Because you know he was running with Oprah and them. He was running with that whole crew. Weinstein, Oprah, Epstein. Sean Diddy Combs et Oprah Winfrey sont des icônes du divertissement. Mais leur amitié pourrait-elle cacher plus que ce que nous réalisons? Pourquoi des rumeurs sur les liens d'Oprah avec des personnalités controversées comme Diddy, Harvey Weinstein et Bill Cosby gagnent-elles du terrain? Quelle est la véritable histoire derrière ces relations? Et quelle part de vérité se cache dans ces spéculations? Rejoignez-nous pour examiner comment Diddy et Oprah, sans le savoir, ont laissé échapper des informations en direct. Le lien entre Oprah Winfrey et les controverses entourant Diddy. Quand les controverses entourant Diddy ont commencé à prendre de l'ampleur, il n'était pas difficile d'imaginer qu'une figure influente finirait par être citée. Cette figure n'est autre qu'Oprah Winfrey. Oprah, célèbre magnat des médias et philanthrope, s'est retrouvée mêlée à la controverse qui entoure Sean Diddy Combs. Des rumeurs circulent en ligne suggérant un lien entre Oprah et les affaires en cours de Diddy. À de nombreuses reprises, Oprah aurait soutenu les soirées controversées de Diddy, un point central dans ses batailles juridiques. Ces rumeurs trouvent leur origine dans l'amitié de longue date entre Oprah et Diddy, documentée depuis des années. Leur association a alimenté des spéculations, certains allant jusqu'à suggérer qu'Oprah aurait pu être au courant, voire impliquée, dans les actions présumées répréhensibles de Diddy. Cependant, aucune preuve concrète ne soutient ces affirmations pour l'instant. Pour compliquer davantage les choses, certaines rumeurs prétendent qu'Oprah aurait acheté des enregistrements illicites réalisés lors des soirées de Diddy, les revendant ensuite à des figures dépravées de Hollywood et de l'industrie musicale. Sa liste de clients s'étendrait même au monde politique, faisant d'elle un rouage essentiel dans la machine bien huilée de Diddy. Une amitié qui remonte à longtemps. L'amitié entre Diddy et Oprah remonte aux années 2000, avec de multiples apparitions publiques ensemble. Ils partagent une admiration mutuelle pour leurs travaux respectifs. Oprah louant l'esprit entrepreneurial de Diddy et Diddy considérant Oprah comme une source d'inspiration. Le silence d'Oprah sur ces rumeurs, ni confirmant ni niant toute implication, a alimenté davantage les spéculations. Son équipe a refusé de commenter, contribuant à la persistance de ces rumeurs. Une analyse approfondie des informations disponibles n'a toutefois révélé aucune preuve crédible liant Oprah aux controverses de Diddy. Les accusations contre Diddy, l'entrepreneur, rappeur et magnat de la musique, fait face à une affaire très médiatisée et controversée. Les accusations incluent divers méfaits, exploitation et manipulation, choquant l'industrie du divertissement. Ces accusations, certaines datant des années 2000, sont portées par des femmes qui allèguent que Diddy a usé de son influence pour les exploiter et les contrôler. La police de Los Angeles et le FBI ont ouvert une enquête, recueillant des témoignages et des preuves contre Diddy. Alors que les investigations se poursuivent, aucune charge formelle n'a encore été déposée. Diddy a nié vigoureusement ces accusations, les qualifiant de diffamatoires et sans fondement. Son équipe juridique affirme que ces allégations visent à obtenir des gains financiers et à attirer l'attention médiatique. En septembre 2024, Diddy a été arrêté et accusé de plusieurs chefs d'accusation liés à la traite humaine. Une avancée majeure dans l'enquête. L'acte d'accusation le décrit comme le leader présumé d'un réseau de traite humaine opérant de 2008 à 2024, exploitant des victimes à travers la coercition, l'abus et la manipulation. Ces accusations ont suscité une inquiétude générale dans l'industrie du divertissement, avec des appels à une meilleure protection pour les individus vulnérables. Les théories du complot et la spéculation en ligne. L'essor des réseaux sociaux a permis une connectivité et un partage d'informations sans précédent. Cependant, des plateformes comme TikTok sont également devenues des foyers de théories du complot et de spéculation. La récente controverse entourant Sean Diddy Combs et Oprah Winfrey a déclenché une vague de théories en ligne, d'accusations et de désinformation. L'affaire en cours de Diddy est au centre de cette tempête. Des utilisateurs de TikTok ont créé de nombreuses vidéos théorisant sur la supposée protection de Diddy par Oprah, affirmant qu'elle aurait utilisé son influence pour le soustraire à ses responsabilités. Ces allégations reposent sur peu ou pas de preuves concrètes, mais elles ont néanmoins récolté des millions de vues et suscité de vifs débats. Une théorie du complot populaire suggère qu'Oprah aurait mobilisé son empire médiatique pour faire taire les accusateurs de Diddy et manipuler l'opinion publique. Certains affirment qu'elle aurait utilisé sa plateforme pour promouvoir la musique et les
Activité commerciale de Diddy tout en minimisant ou en ignorant les accusations à son encontre. Une autre théorie qui circule en ligne prétend qu'Oprah aurait utilisé ses efforts philanthropiques pour acheter le silence des prétendues victimes de Diddy. Malgré l'absence de preuves tangibles, ces accusations continuent de se propager sur les réseaux sociaux. Les allégations selon lesquelles Oprah protégerait Diddy sont également alimentées par ses relations passées avec d'autres personnalités controversées, telles que Harvey Weinstein et Bill Cosby. Les amitiés d'Oprah avec ces personnes ont suscité des questions et des soupçons concernant son jugement. La vérité de ces affirmations reste à déterminer, car les réseaux sociaux amplifient souvent ces théories, créant un effet boule de neige qui rend difficile la distinction entre réalité et fiction. Les conséquences peuvent être dévastatrices, nuisant aux réputations et détournant l'attention des véritables préoccupations. L'équipe d'Oprah a gardé le silence, ni confirmant ni démentant les accusations. Certains ont interprété ce silence comme une preuve de culpabilité, alimentant davantage les théories en ligne. Quelle est la nature de la relation entre Oprah et ses personnalités controversées? Cela a-t-il contribué à sa notoriété? Voyons cela de plus près. Les Associations Compromises d'Oprah. Oprah Winfrey s'est forgé une réputation d'inspiratrice et de figure influente. Cependant, ses amitiés passées avec des personnalités controversées d'Hollywood ont suscité de vives critiques, soulevant des questions sur son jugement et une éventuelle collaboration. L'une des associations les plus notables d'Oprah fut avec Harvey Weinstein, le producteur de cinéma déchu, condamné pour ses actes odieux et sa maltraitance envers les femmes. Les deux étaient proches amis et collaborateurs professionnels, avec la société de production de Weinstein qui avait produit des contenus pour Oxygen Network, appartenant à Oprah. Elle a publiquement loué Weinstein, le qualifiant d'ami et reconnaissant son soutien à ses projets. Cependant, lorsque les accusations contre Weinstein ont éclaté en 2017, le silence initial d'Oprah a été assourdissant. Ce silence, rappelant celui qu'elle a gardé au sujet de la controverse autour de Diddy, a suscité des réactions négatives. Les critiques ont accusé Oprah de privilégier la loyauté au détriment de la responsabilité. Son éventuelle condamnation des actes de Weinstein et son soutien aux victimes ont été accueillis avec scepticisme, beaucoup trouvant que ses propos manquaient de sincérité au vu de leur longue amitié. Son association avec Bill Cosby, une autre icône hollywoodienne tombée en disgrâce, a également fait l'objet de critiques. Malgré les preuves croissantes contre Cosby, Oprah est restée silencieuse jusqu'à sa condamnation en 2018. Sa condamnation tardive des actions de Cosby a été jugée comme trop peu et trop tard. Relire le point. Les amitiés passées d'Oprah avec des figures controversées ont attiré l'attention et les critiques. Bien que ces relations semblaient innocentes à l'époque, elles ont été réévaluées à la lumière des chutes de ces personnalités. Le lien entre les relations passées d'Oprah et son amitié avec Diddy réside dans ce qui est perçu comme un schéma de comportement. Ce récit a été amplifié en ligne, avec beaucoup de théories selon lesquelles l'influence d'Oprah aurait aidé Diddy à éviter les critiques. Cependant, il est essentiel d'évaluer la validité de ces affirmations. Bien que les amitiés d'Oprah avec Weinstein et Cosby aient été mal avisées, il n'existe aucune preuve concrète liant Oprah aux actes présumés répréhensibles de Diddy. Il est crucial de distinguer la culpabilité par association de la collaboration réelle. Explorant les liens entre les amitiés passées d'Oprah et sa relation avec Diddy, on découvre un réseau complexe d'associations et de perceptions. Bien que les théories en ligne prospèrent, il est essentiel d'aborder ces affirmations de manière critique. Mais y a-t-il une part de vérité dans ces affirmations? Ou ne sont-elles que du carburant pour le moulin à rumeurs d'Hollywood? L'avis de Joe Rogan sur les accusations contre Diddy. Joe Rogan, connu pour aborder des sujets controversés dans son podcast, a parlé des rumeurs entourant Sean Diddy Combs. Lors d'épisodes avec des invités comme Andrew Schultz et Israel Adesanya, Rogan n'a pas hésité à aborder les allégations selon lesquelles les fameuses fêtes de Diddy pourraient présenter des similitudes troublantes avec d'autres scandales. Ces discussions ont attisé l'intrigue et la spéculation. Rogan soulignant que beaucoup de ces accusations circulent sans preuves solides. Cependant, la nature implacable d'Internet fait que ces rumeurs persistent et évoluent à chaque nouvelle allégation. Rogan a commenté les récentes perquisitions des propriétés de Diddy à Los Angeles et à Miami par la sécurité intérieure.
qui ont ravivé les discussions. Dans un de ces épisodes, Rogan a plaisanté en disant que lorsque des agents fédéraux en gilet pare-balles et armés font une descente chez vous, cela signifie que vous avez des problèmes. Ce qui a vraiment captivé l'attention, c'est la spéculation selon laquelle la sécurité intérieure n'était pas seulement là pour saisir des objets, mais aussi pour potentiellement détruire des preuves numériques compromettantes. Ces rumeurs ont fait de la situation de Diddy un sujet brûlant pour les théoriciens du complot. Dans un podcast, Rogan a discuté de la facilité avec laquelle ce genre d'accusation prospère dans les médias, soulignant qu'il est facile de se laisser emporter par les spéculations, mais que séparer le fait de la fiction est incroyablement difficile. Lui et ses invités rient souvent de l'absurdité de la complexité que prennent ces histoires, créant un labyrinthe qui attire les gens dans le territoire des théories du complot. Rogan a admis en plaisantant que c'était amusant d'en parler, tout en reconnaissant que les rumeurs perpétuelles constituent un puits sans fond. La fascination du public pour les scandales des célébrités. Rogan a également évoqué l'étrange fascination du public à voir des célébrités comme Diddy mêlées à des scandales. Dans son style habituel, Rogan a remarqué que les gens semblent éprouver un plaisir étrange à regarder. Des figures de succès comme Diddy se retrouver dans des situations dramatiques. Au cœur de ces discussions, Rogan reste sceptique quant à la véracité des allégations. Tout en reconnaissant le caractère sérieux des rumeurs, Rogan rappelle souvent à son audience que la plupart des informations proviennent d'Internet, terreau fertile pour la désinformation. Il a rappelé comment les théories alimentées par Internet avaient déjà fait tomber des figures publiques, avertissant que le cas de Diddy pourrait bien être un autre exemple d'accusation qui gonfle sans preuves suffisantes. En parlant des fêtes de Diddy, Rogan a noté que les listes d'invités comprenaient toujours des célébrités de premier plan, dont beaucoup se retrouvent désormais au cœur de rumeurs. Ces fêtes, souvent décrites comme extravagantes, sont devenues le sujet de spéculations sans fin, de nombreux artistes ayant pris leur distance avec ce tourbillon de rumeurs. Rogan a même plaisanté à propos de Luke des Two Live Crew, un habitué de ces événements, quittant la fête précipitamment quand l'ambiance devenait trop folle, ajoutant une touche d'humour noir à la conversation. Un équilibre entre scepticisme et humour. Les commentaires de Rogan incitent le public à se demander si ces rumeurs sont fondées ou si elles sont simplement le produit d'un Internet trop actif. Il équilibre son scepticisme par son humour caractéristique, rendant le sujet à la fois captivant et stimulant pour la réflexion. Mais sous les rires, Rogan met en lumière un problème crucial. Dans le monde actuel, où le scandale capte l'intérêt public, il est difficile de savoir où se situe la vérité. La chute de Diddy serait-elle un autre cas d'hystérie médiatique? Ou y a-t-il plus de substance à ces allégations qu'il n'y paraît? Alors que de nouveaux noms de l'élite hollywoodienne émergent en lien avec Diddy, comment ces célébrités géreront-elles les répercussions? La réputation de Diddy sous le microscope de Rogan et Schultz. Rogan et l'humoriste Andrew Schultz ont exploré en profondeur la réputation de Sean Diddy Combs dans Hollywood. Leur conversation révèle deux facettes de la personnalité du magnat de la musique. L'ami loyal et généreux, admiré par beaucoup, et la figure au centre de rumeurs troublantes à propos de ses fameuses soirées. Schultz, ayant parlé à des personnes ayant assisté aux événements de Diddy, a noté que Diddy est souvent salué pour son soutien inconditionnel envers ses amis, se présentant comme une figure véritablement bienveillante dans l'industrie. Cependant, Rogan a rapidement souligné les nuances plus sombres de ces rassemblements. Les soirées extravagantes de Diddy, qu'il organisait régulièrement pour des célébrités, ont attiré l'attention pour des raisons dépassant le faste et le glamour. Ces événements, bien que souvent célébrés en public, sont désormais chargés de rumeurs et d'allégations. Mais y a-t-il une part de vérité dans ces affirmations? Ou ne sont-elles que du carburant pour le moulin à rumeurs d'Hollywood? L'avis de Joe Rogan sur les accusations contre Diddy. Joe Rogan, connu pour aborder des sujets controversés dans son podcast, a parlé des rumeurs entourant Sean Diddy Combs. Lors d'épisodes avec des invités comme Andrew Schultz et Israel Adesanya, Rogan n'a pas hésité à aborder les allégations selon lesquelles les fameuses fêtes de Diddy pourraient présenter des similitudes troublantes avec d'autres scandales. Ces discussions ont attisé l'intrigue et la spéculation. Rogan soulignant que beaucoup de ces accusations circulent sans preuves solides. Cependant, la nature implacable d'Internet
fait que ces rumeurs persistent et évoluent à chaque nouvelle allégation. Rogan a commenté les récentes perquisitions des propriétés de Diddy à Los Angeles et à Miami par la sécurité intérieure, qui ont ravivé les discussions. Dans un de ces épisodes, Rogan a plaisanté en disant que lorsque des agents fédéraux en gilet pare-balles et armés font une descente chez vous, cela signifie que vous avez des problèmes. Ce qui a vraiment captivé l'attention, c'est la spéculation selon laquelle la sécurité intérieure n'était pas seulement là pour saisir des objets, mais aussi pour potentiellement détruire des preuves numériques compromettantes. Ces rumeurs ont fait de la situation de Diddy un sujet brûlant pour les théoriciens du complot. Dans un podcast, Rogan a discuté de la facilité avec laquelle ce genre d'accusation prospère dans les médias, soulignant qu'il est facile de se laisser emporter par les spéculations, mais que séparer le fait de la fiction est incroyablement difficile. Lui et ses invités rient souvent de l'absurdité de la complexité que prennent ces histoires, créant un labyrinthe qui attire les gens dans le territoire des théories du complot. Rogan a admis en plaisantant que c'était amusant d'en parler, tout en reconnaissant que les rumeurs perpétuelles constituent un puits sans fond. La fascination du public pour les scandales des célébrités. Rogan a également évoqué l'étrange fascination du public à voir des célébrités comme Diddy mêlées à des scandales. Dans son style habituel, Rogan a remarqué que les gens semblent éprouver un plaisir étrange à regarder. Des figures de succès comme Diddy se retrouver dans des situations dramatiques. Au cœur de ces discussions, Rogan reste sceptique quant à la véracité des allégations. Tout en reconnaissant le caractère sérieux des rumeurs, Rogan rappelle souvent à son audience que la plupart des informations proviennent d'Internet, terreau fertile pour la désinformation. Il a rappelé comment les théories alimentées par Internet avaient déjà fait tomber des figures publiques, avertissant que le cas de Diddy pourrait bien être un autre exemple d'accusation qui gonfle sans preuves suffisantes. En parlant des fêtes de Diddy, Rogan a noté que les listes d'invités comprenaient toujours des célébrités de premier plan, dont beaucoup se retrouvent désormais au cœur de rumeurs. Ces fêtes, souvent décrites comme extravagantes, sont devenues le sujet de spéculations sans fin, de nombreux artistes ayant pris leur distance avec ce tourbillon de rumeurs. Rogan a même plaisanté à propos de Luke des Two Live Crew, un habitué de ces événements, quittant la fête précipitamment quand l'ambiance devenait trop folle, ajoutant une touche d'humour noir à la conversation. Un équilibre entre scepticisme et humour. Les commentaires de Rogan incitent le public à se demander si ces rumeurs sont fondées ou si elles sont simplement le produit d'un Internet trop actif. Il équilibre son scepticisme par son humour caractéristique, rendant le sujet à la fois captivant et stimulant pour la réflexion. Mais sous les rires, Rogan met en lumière un problème crucial. Dans le monde actuel, où le scandale capte l'intérêt public, il est difficile de savoir où se situe la vérité. La chute de Diddy serait-elle un autre cas d'hystérie médiatique? Ou y a-t-il plus de substance à ces allégations qu'il n'y paraît? Alors que de nouveaux noms de l'élite hollywoodienne émergent en lien avec Diddy, comment ces célébrités géreront-elles les répercussions? La réputation de Diddy sous le microscope de Rogan et Schultz. Rogan et l'humoriste Andrew Schultz ont exploré en profondeur la réputation de Sean Diddy Combs dans Hollywood. Leur conversation révèle deux facettes de la personnalité du magnat de la musique. L'ami loyal et généreux, admiré par beaucoup, et la figure au centre de rumeurs troublantes à propos de ces fameuses soirées. Schultz, ayant parlé à des personnes ayant assisté aux événements de Diddy, a noté que Diddy est souvent salué pour son soutien inconditionnel envers ses amis, se présentant comme une figure véritablement bienveillante dans l'industrie. Cependant, Rogan a rapidement souligné les nuances plus sombres de ces rassemblements. Les soirées extravagantes de Diddy, qu'il organisait régulièrement pour des célébrités, ont attiré l'attention pour des raisons dépassant le faste et le glamour. Ces événements, bien que souvent célébrés en public, sont désormais chargés de rumeurs et d'allégations. La réaction des représentants de DiCaprio ne s'est pas fait attendre, démentant rapidement tout lien avec les accusations plus troublantes liées à ces rassemblements, en affirmant que l'acteur ignorait tout comportement inapproprié. De son côté, Justin Bieber, dont le nom a également été associé aux événements de Diddy, a choisi de se distancier de la controverse. Bien qu'il ait été proche de Diddy au début de sa carrière, Bieber n'a pas directement commenté les accusations et a été notablement absent de toutes apparitions publiques ou événements en lien avec Diddy depuis que les rumeurs ont pris de l'ampleur. Ce silence de Bieber,
tout comme celui d'autres stars, est interprété par certains comme une stratégie pour éviter d'être davantage impliqués dans le scandale. L'apparition de ces célébrités sur la liste de Diddy a des implications plus larges pour leur image publique et leur carrière. À une époque où l'image publique peut être facilement ternie par une association avec des figures controversées, rester silencieux peut parfois être interprété comme une forme de complicité. Cette situation rappelle des scandales passés à Hollywood, où des personnalités autrefois admirées ont fait face à des réactions négatives en raison de leurs liens avec des figures discréditées. Certaines stars tentent activement de remodeler leur image publique. Jennifer Lopez, par exemple, qui a longtemps été associée à Diddy, surtout au début de sa carrière, a subtilement pris ses distances avec le rappeur au fil des ans. Bien qu'elle n'ait pas fait de déclaration directe, son absence dans sa vie et à ses événements ces derniers temps en dit long sur ses efforts pour protéger son image. Ce qui rend cette liste alléguée si puissante, c'est le nombre et la diversité des noms qu'elle contient. Elle comprend non seulement des acteurs et des musiciens, mais aussi des politiciens, des athlètes et des leaders d'affaires. Cela a élargi la portée de la controverse, attirant des individus de divers domaines d'influence et soulevant des questions sur l'étendue de ces connexions. La diffusion virale de cette liste montre à quel point les informations, ou même la désinformation, peuvent circuler rapidement à l'ère numérique. Beaucoup de célébrités figurant sur cette liste sont probablement des victimes de simples associations ou d'interactions passées exagérées. Pourtant, la fascination du public pour ces histoires les maintient à la une, forçant beaucoup à naviguer dans un environnement de plus en plus hostile et sceptique. Avec le silence adopté par de nombreuses stars, cela protégera-t-il finalement leur réputation ou attisera-t-il davantage les soupçons? Cela pourrait-il marquer un tournant dans la manière dont les célébrités gèrent leurs associations avec des figures controversées, surtout à une époque où l'opinion publique est plus influente que jamais? Le contexte des soirées de Diddy. Ce que l'on sait. Les célèbres soirées de Sean Diddy Combs ont attiré l'attention depuis des années, en particulier après l'apparition de récentes allégations. Ces soirées, parfois appelées freak-offs par certaines sources, étaient des événements exclusifs, étoilés, qui attiraient des célébrités de premier plan. Cependant, la nature de ces rassemblements est remise en question en raison de certaines allégations indiquant qu'elles impliquaient bien plus que de simples fêtes. Les fêtes de Diddy étaient connues pour leur extravagance. Elles attiraient des personnalités influentes comme Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber et Leonardo DiCaprio, et incarnaient souvent le summum du luxe. Ces événements étaient généralement organisés dans les vastes demeures de Diddy, avec des décorations somptueuses, des thèmes exclusifs et une atmosphère de décadence. Ces fameuses fêtes blanches, où les invités devaient porter des tenues entièrement blanches, sont devenues légendaires à Hollywood. Pendant des années, ces soirées ont été perçues comme des célébrations glamour du statut de Diddy en tant que magnat de la musique. Cependant, le récit autour de ces fêtes a pris une tournure plus sombre. Des allégations ont émergé, suggérant que ces rassemblements ne se limitaient pas à des festivités mondaines, mais impliquaient des activités qui mettaient certains participants mal à l'aise. Des rapports d'individus ayant assisté à ces événements affirment que l'atmosphère dérivait souvent vers des comportements inconfortables, avec des invités quittant la fête plus tôt en raison de comportements questionnables auxquels ils auraient assisté. Il est également important de noter que bien que les rumeurs entourant les fêtes freak-off soient répandues, les enquêtes judiciaires sont encore en cours. Et aucune accusation majeure n'a été formellement retenue contre les célébrités ayant prétendument assisté à ces événements. La plupart des discussions actuelles sont spéculatives, alimentées par les médias et la curiosité du public. Et il n'existe aucune preuve définitive que tous les invités aient eu connaissance ou participé à des activités inappropriées. À mesure que d'autres témoignages internes émergent, la vérité complète des soirées de Diddy sera-t-elle un jour révélée? Quelles implications ces révélations pourraient-elles avoir pour l'avenir de la culture des célébrités et pour la responsabilité publique? Le rôle d'Internet dans la propagation des rumeurs. Internet a joué un rôle puissant dans la formation du récit public autour de Sean Diddy Combs et de la controverse entourant ses fêtes présumées. Des forums aux plateformes de médias sociaux. Le web a amplifié rumeurs et théories du complot, rendant difficile pour les audiences de distinguer la vérité de la fiction.
une grande partie de la spéculation a pris vie d'elle-même, alimentée par des podcasts, des vidéos virales et des forums en ligne. Dans le cas de Diddy, les rumeurs sur ses fêtes freak off ont rapidement circulé sur des plateformes comme Twitter, YouTube et Reddit, où les utilisateurs discutent volontiers de déclarations non vérifiées. Comme le montre l'affaire de Diddy, dès qu'un scandale éclate, même ceux qui sont indirectement associés peuvent en subir les conséquences. Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber et d'autres stars ayant participé aux fêtes de Diddy se retrouvent maintenant sous le feu des critiques. Bien qu'aucune accusation légale ne les concerne, cela reflète une tendance plus large dans la culture des célébrités, où la culpabilité par association peut nuire aux carrières. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de Diddy, c'est le degré de pouvoir et d'influence qu'il exerçait à Hollywood, lui permettant de se forger une image soigneusement élaborée en tant que magnat des affaires et icône culturelle. Pourtant, derrière cette façade, des allégations plus sombres ont émergé, illustrant le dangereux croisement entre le pouvoir, la célébrité et l'exploitation. Les risques liés à la fréquentation de ces cercles d'élite sont désormais plus visibles que jamais, les fans et critiques demandant de la transparence et des comptes à leurs stars préférées. Que se passe-t-il vraiment derrière les paillettes et le glamour des fêtes les plus extravagantes d'Hollywood? Les vidéos ressorties montrant Kevin Hart assistant aux fameuses soirées de Diddy ont ravivé la curiosité et les spéculations, soulevant des questions sur la vraie nature de ces événements. À mesure que de nouveaux détails émergent sur les ennuis judiciaires de Diddy, y compris des accusations d'inconduite lors de soirées somptueuses, beaucoup se demandent jusqu'où vont les connexions et si des célébrités comme Hart pourraient être impliquées dans les retombées. La vidéo devenue virale d'une fête de 2010 montre Hart près d'une baignoire entourée de femmes légèrement vêtues. La scène prend un tournant dramatique lorsqu'une invitée voit ses cheveux prendre feu au contact d'une bougie. Apparemment surpris, Hart tente de désamorcer la situation en demandant à l'équipe de filmer d'arrêter, tout en rassurant tout le monde de manière humoristique sur les mesures de sécurité en place. Ces moments, bien que destinés à alléger l'atmosphère, n'a fait qu'alimenter la controverse entourant l'événement et ses implications pour la carrière et la réputation de Hart. La réapparition de cette vidéo n'aurait pas pu tomber à un pire moment. Elle est ressortie alors que Diddy fait face à de multiples défis judiciaires, y compris des accusations de comportement coercitif et d'inconduite. Le timing a conduit beaucoup à se demander pourquoi Hart, un comédien adoré, était souvent vu lors de ces événements et si son association avec Diddy pourrait ternir son image. Ce qui autrefois était perçu comme des fêtes innocentes est maintenant passé au crible, certains suggérant que ces rassemblements avaient un côté plus sombre. La nature troublante des vidéos et l'implication apparente de Hart ont laissé les fans divisés, avec un sentiment croissant de malaise face à la culture opaque d'Hollywood, ajoutant à l'intrigue. Une autre séquence montre Hart essayant de se distancer de situations potentiellement compromettantes lors de ces rassemblements. Dans une scène, il dirige avec humour l'équipe de tournage pour éviter de filmer près d'un lit où Diddy est assis, une coupe de champagne à la main, l'effort apparent pour contrôler le récit des images et limiter ce qui check pour était de montrer au public soulève des questions sur ce qui se passait en coulisses. Hart faisait-il simplement preuve de prudence? Ou y avait-il plus derrière ses actions? Les réactions du public ont été rapides et polarisées. Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas retenu leurs critiques, certains exprimant leur indignation face aux vidéos, tandis que d'autres y trouvant de l'humour dans ces situations inhabituelles. Par exemple, les commentaires sous les récents posts de Hart ont été inondés de références à la situation légale de Diddy, laissant le comédien éviter les questions sur son association avec le magnat de la musique. Les réponses évasives de Hart lorsqu'il est interrogé par les paparazzi, comme lorsqu'il balaie les questions sur les fameuses soirées de Diddy, n'ont fait qu'intensifier les spéculations. Cela a peint le portrait d'un homme pris entre le maintien de son image de comédien et les retombées de ses associations passées. Le retour de ces vidéos a mis en lumière l'ancienne amitié de Hart avec Diddy et les a placés sous une loupe. À mesure que la curiosité du public augmente, des questions surgissent sur l'implication réelle de Hart et sur le fait que ces apparitions à ces événements étaient purement professionnels ou s'il existe une connexion cachée qui n'a pas encore été révélée. L'atmosphère des soirées de Diddy, souvent décrite comme sauvage et non conventionnelle,
ajouté à cette aura de mystère, rendant difficile pour Hart de se dissocier des scandales entourant son ami. Ces vidéos virales sont bien plus qu'un simple divertissement. Elles catalysent un intérêt renouvelé pour le style de vie controversé de Diddy et la complicité apparente d'Hollywood dans de tels comportements.